Et recoucou, voilà, comme promis, je reviens pour vous montrer donc mes moulages. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai un temps pourri. Là, il y a un déluge de pluie qui vient de tomber juste un instant. Ça s'est un petit peu calmé. Donc, je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. Voilà. Allez, je vous retrouve donc pour les résultats donc, de mes découpes. Je viens donc de les terminer. Je vais commencer à vous montrer les découpes d'Halloween. Donc, je vous avais montré le dies donc, de la sorcière avec son chaudron. J'ai pris un fond blanc pardon, pour vous montrer. Donc voilà le résultat de la découpe. Donc forcément, je l'ai fait noir. Et donc là, vous avez le dies juste à côté. Donc voilà le résultat. Cette découpe-là, j'ai eu aucun problème. Voilà, il y en a eu un ou deux, je vais vous montrer juste après, où j'ai eu des difficultés pour la découpe. Le mot Happy Halloween avec le chat que j'adore. Voilà, donc le dies à côté. Là, j'ai eu aucun problème non plus. Au niveau de la découpe, ça s'est vraiment très très bien passé. Ensuite, toujours sur le thème d'Halloween. Donc là, on avait la chauve-souris avec la tête de mort et les os. Donc là aussi, impeccable. Ça s'est très bien passé aussi au niveau de la découpe. Hop. Ensuite, ici, nous avions plusieurs éléments. Donc, le dies, on avait donc la toile d'araignée. Alors, attendez, je vais essayer de placer et puis je vous montre après. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai complètement oublié de vous demander dans la vidéo juste avant hein, si vous alliez bien. Hop. Voilà, donc le dies au milieu, pardon. Donc, vous retrouvez la chauve-souris, le chapeau de sorcière, donc la citrouille avec son chapeau, l'araignée, la citrouille toute seule et la toile d'araignée. Donc là, pareil, impeccable au niveau des découpes. Ça s'est fait tout seul aussi, hein, franchement, super. Voilà. Voilà, pour ça. Hop, là. Ensuite, je vous avais montré que j'avais acheté ces deux grands dies pour former donc une lanterne. Alors, je vais vous montrer le résultat avant collage. Donc, j'ai déjà... Hop, j'avais déjà plié parce que je vous avais pas montré de plus près. Au niveau du dies, ici au milieu, là, vous voyez, vous avez un pointillé là. Vous avez un pointillé ici. Donc en fait, le pointillé servira donc à plier votre papier et ici à faire une petite languette pour pouvoir coller. Donc le dies où il y avait donc un fantôme, des croix, un arbre, un corbeau, une pierre tombale. Donc je vais vous montrer le résultat de la découpe qui donne ceci. Donc franchement c'est top. Superbe, j'adore le rendu, franchement. Autant je suis pas fan d'Halloween, mais là autant vous dire la lanterne j'aime beaucoup. Ici, on avait la lanterne, l'autre partie de la lanterne, pardon, avec la sorcière, la toile d'araignée dans sa toile, avec l'araignée, pardon, le mot Halloween et là des petites chauves-souris. Et voici la découpe. Donc c'est pareil, du coup, j'ai commencé à plier au niveau des pointillés. Je voudrais la coller avec vous, en fait, pour vous montrer le résultat. Donc voilà, superbe, j'adore. Donc les petits pointillés sont là et là, hein, voilà, pour le collage. Donc on verra à la fin de la vidéo le collage de la lanterne sur le thème d'Halloween. Donc vous allez me dire c'est plus trop le moment, mais bon c'est pas grave. Voilà, je voulais partager ceci avec vous. Donc là, on arrive sur le dies où j'ai eu donc des difficultés pour la découpe. Donc c'est le dies feuillage d'hiver. Donc on retrouve la branche de houx, la branche de gui et la branche de sapin. La branche de gui, super bien passée. La branche de houx, j'ai eu un petit peu de mal ici, vous voyez, il reste un peu de papier là, voilà, que j'ai pas enlevé. Donc je voulais pas déchirer ma branche. Et par contre, la branche comme ça de sapin, je m'en suis vue, il a fallu que je mette plusieurs épaisseurs de papier pour pouvoir réussir à la couper, à avoir ce résultat là. Voilà. Donc là, j'ai eu un petit peu plus de difficultés. Et je vais passer donc au dies Poinsettia. Pareil, là j'ai eu un peu de difficulté aussi au niveau de la découpe. Donc on a les fleurs de poinsettia. Hop.
On a les feuillages, donc j'ai fait en plusieurs coloris, j'ai fait rouge et vert. Mais j'ai fait, là, toutes les découpes que je viens de vous montrer, je les ai fait uniquement avec des chutes de papier. Hein. Voilà, je voulais pas gaspiller une grande feuille pour ça. Hop, voilà, donc la découpe. Et donc les fleurs poinsettia, les différents feuillages, voilà, rouge et vert du coup. Avec les petites baies, les petites branches. Voilà, bah, je verrai au niveau du montage. Oui, voilà, j'ai eu un petit peu de mal au niveau des coupes sur les fleurs là. Voilà, sinon le feuillage très bien. Mais les fleurs un petit peu plus compliquées. Mais je m'en suis sortie quand même. Voilà, pour ça. Et je vous avais dit qu'il y avait un petit papillon avec le poinsettia. Donc, effectivement, le papillon, je ne l'avais pas commandé. Donc, le voilà. Et voici donc la découpe du papillon. Tout mignon. Donc, en fait, c'était un petit cadeau. Voilà, je pense. Car le dies du papillon était scotché sur l'emballage du poinsettia. Voilà. Donc, je vous disais que je voudrais coller la lanterne avec vous. Cette fois-ci, je m'assois. J'ai juste veillé que je sois bien dans le cadre. Alors, la lanterne, donc du coup, il n'y a pas de dessous de lanterne. Donc après, ce sera à nous de la créer. Donc, comme je vous ai dit, au niveau des dies, voilà, il y avait donc des pointillés au milieu et sur chaque côté pour former la lanterne. Donc, j'ai commencé hors caméra à plier sur les pointillés pour former. Ah bah ça y est, c'est reparti la pluie, c'est le déluge. Ils avaient annoncé dans ma région que ça allait pleuvoir beaucoup. Quand je suis arrivée du travail, il valait 1h30. Et là, ça se confirme, là, ça tombe. Là. Mais bon, c'est de la pluie, on va pas se plaindre, c'est pas de la neige. Enfin, moi, personnellement, la neige me dérange pas sur la route. Par contre, mon mari en a peur. Il en a une frousse de la neige sur la route, mon mari. Parce qu'il a eu un accident de voiture sur la neige et depuis, je vous raconte pas. Même moi, quand je conduis, il est à côté de moi, il est pas tranquille du tout, mais du tout. Il est inquiet, quoi. Il a peur que ça recommence. Donc là, c'est pour ça, là, il est parti en course, il pleut, donc il n'aura pas trop de difficultés. Voilà, donc vous voyez, j'ai donc, je parle en même temps de autre chose, de ce que je vous présente en vidéo, avec toutes mes excuses. Par contre, il y a un petit bout de papier que j'ai pas enlevé tout à l'heure. Hop, voilà. Donc voilà, vous voyez, ça forme un angle, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais bien appuyer sur mes petits pointillés que le dies a formés. Et puis aussi sur la petite languette. Voilà. Pour former donc le deuxième angle de la lanterne. Donc, ça donnera à peu près ceci. Voilà, donc on va faire le collage ensemble. Et comme je vous disais, pour le fond, en fait, il suffira d'y créer soi-même, de prendre les dimensions du fond. Et puis ensuite, de faire une petite languette. Parce que j'ai même pas, je sais même pas combien j'ai de millimètres. Au niveau de la languette, là, c'est tout petit, regardez, tout petit. Ouais, je suis à 0,4, même pas. Entre 0,3 et 0,4 mm. Alors pour vous dire, hein, c'est vraiment tout petit. Donc si je veux faire un fond, il faut vraiment que je le fasse tout petit. Allez, on y va. Donc on va coller les deux parties là. Si ma colle veut bien. Voilà. Donc c'est pas une très grande lanterne, c'est vraiment petit, mais bon, je trouve ça bien mignon. Si on veut mettre un fond pour pouvoir justement y placer une bougie électrique, vous savez, voilà, que Action propose, ou sinon Foirefouille ou Jiffy, hein, après peu importe, mais vous savez les petites bougies électriques là qu'on peut mettre, voilà, qu'il n'y a pas de flamme, pour pas qu'il y ait de soucis. Donc voilà, j'en colle. Voilà. Donc j'ai collé la première partie. Alors je suis en train de voir, enfin de me rendre compte toute seule.
Si jamais vous souhaitez acheter le dies, vous voyez, vous en collez juste une partie et ça fait comme une frise en fait. Voilà. Mettre ça sur une page A4, sur un junk journal par exemple, ça peut être sympa. Vous voyez, ça fait toute une longueur, ça fait une bande où on peut coller et y placer sur une page. Je suis même en train de penser qu'on peut même en faire une shaker. Vous voyez, vous faites votre découpe. La partie en deux, au lieu de la laisser comme ça, vous la recoupez. Et comme ça, le rectangle, là, ça peut faire ou une ATC de shaker, ou même sur une carte, ou un album, ou autre. Enfin, ouais, il y a plein de possibilités. C'est ça que j'ai bien aimé avec ce dies. Puis, vous voyez, je suis en train de voir les possibilités avec vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais bien réaccentuer les deux angles là. Et maintenant, j'aurai plus qu'à coller cette partie-là avec ça pour former donc le carré. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Voilà, ça tombe, hein, dites. Hein. Je voudrais pas être dessous, là. Là, c'est des seaux d'eau qui sont en train de tomber. Hop, voilà. Et du coup, je vais me mettre comme ça. Je sais pas trop comment me mettre pour que vous voyez. Voilà. Je vais essayer de coller ça. C'est vrai que c'est tout fin, tout petit. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Je m'y suis pris mal du départ. Voilà. Comme ça. Hop. Donc là, pour le collage, bah du coup, hein, vous voyez, hein, je mets à plat. Hein. Tant pis. Au moins pour le collage. De toute façon, moi, la colle, vous savez, c'est la colle Patex hein, de chez Action. J'utilise pratiquement que celle-ci. Voilà, je suis vraiment devenue addict à cette colle. Et dès que je vais à Action, j'essaye de m'en acheter un pot ou deux d'avance. Voilà, pour être tranquille, pour avoir le stock. Parce que je vous dis bien, j'utilise pratiquement plus que cette colle-là. Voilà. Après, pour certaines choses, j'utilise de la Tacky Glue. Surtout l'hiver, pour Noël, quand on veut coller des choses, qu'on veut pas que ça se voie, il faut utiliser la Tacky Glue. Parce qu'une fois qu'elle sèche, la Tacky Glue, elle est transparente. Mais sinon, voilà. Donc voilà, ma petite lanterne, donc elle est collée. Et je la trouve vraiment très très sympa. Hop, je vais utiliser moi. Vous voyez, petite lanterne, toute mignonne. Franchement, c'est top. Et comme je vous ai dit, on peut vraiment y décliner sous toute forme. Donc la sorcière avec les chauves-souris. Voilà, l'arbre avec le corbeau, les pierres tombales. Le fantôme avec les... Enfin, le revenant avec les croix. Et puis donc la toile d'araignée avec l'araignée. Voilà, franchement, je la trouve vraiment très sympa. J'aurais plus qu'à faire un carré de papier noir et de faire un fond. Alors par contre, au niveau dimension. Donc ça fait du 5,5, hein, ça fait pas beaucoup. Hein. Voilà, 5,5. Voilà, on va dire 5,5. Alors attendez, avec une règle, c'est un peu plus simple. Oh, bah ma règle, elle est cassée. Regardez. J'ai cassé ma règle. Ah bah mince. Du coup, ma règle transparente, elle est où? J'ai un désordre sur mon bureau. Je vous raconte pas. Là. Ouais, plus que 5,5. Hein. On va pas dire 6, mais pas loin. 5, 6, 5, 7. Voilà, 2 carrés. Et après, donc, de faire 0,3 pour faire la petite languette. Pour pouvoir y coller sur les 4 côtés de la lanterne. Voilà, faire un fond. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à glisser la bougie électrique au milieu. Et puis voilà, ça vous fera le job. Et bien écoutez, voilà. Je sais pas trop si on peut appeler ça. Mes petites découpes, petits tutos. Enfin après, c'est comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais voir le titre que je vais donner. Et puis du coup, voilà, je vous ai montré les résultats des découpes.
Et puis là, je vous montre, une fois que j'ai eu découpé, voilà, les empreintes. Donc, je vais les garder, celles-ci. Je me dis si je veux les utiliser en checker ou les mettre dans un envoi. Voilà, c'est pas perdu. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Nous sommes vendredi. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais vous retrouver. Celui-là, c'est le week-end. Demain matin, je travaille. Demain après-midi, j'ignore ce que mon mari a prévu. Voilà, et puis après, on sera dimanche. Donc, je pense pas que dimanche, je scraperai ou je ferai des vidéos. Je sais pas, je verrai comment je vais faire. Ouais, je sais pas encore. Voilà. De toute façon, si je vous retrouve pas ce week-end, je vous retrouverai dans la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vous laisse. Gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée. Gros bisous. Bye bye.